Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Alors j'ai prévenu les auditeurs, c'est un édito important que vous allez prononcer ce matin. Vous nous parlez de l'investiture de Donald Trump. Depuis, ses partisans disent que la démocratie américaine est sauvée, alors qu'en Europe, ils sont nombreux à présenter Donald Trump comme, au contraire, un danger pour la démocratie. Mais qui a raison ? Alors qu'on s'en inquiète ou qu'on s'en félicite, Dimitri, Donald Trump a tranché ce que Marcel Gauchet appelle le nœud démocratique. Il l'a fait avec un incroyable culot puisque c'est le même homme qui a refusé le résultat des urnes en 2020 et qui en a tiré son triomphe 4 ans plus tard. Mais pour ses électeurs, sa victoire s'apparente à une libération parce qu'ils considèrent que la souveraineté populaire a été bafouée par les forces conjuguées du fameux État profond qui l'a empêché de gouverner pendant son premier mandat, par les scrutateurs de 2020 qui l'ont empêché de gagner, par les juges qui pendant 4 ans ont voulu l'empêcher de se présenter. Même si elle est de moindre intensité, cette tension existe bien chez nous. En France, le pouvoir judiciaire a brisé le destin politique de François Fillon, de Nicolas Sarkozy et peut-être demain de Marine Le Pen. Quant à la bureaucratie, elle décourage les gouvernants les plus motivés. Conseil d'État, Conseil constitutionnel, Parquet national financier, sans compter la myriade d'autorités indépendantes, tous ces pouvoirs qui ne tirent aucune légitimité des urnes, régentent de plus en plus la société. C'est sous les radars par un travail constant et déterminé qu'ils étendent et renforcent leur influence. Et je vous ne parle pas de l'Europe, qui reproduit en grand cette domination du droit et de l'administration. Tout cela fait que chez nous, l'autre nom du pouvoir, c'est l'impuissance dans la continuité. Alors oui, tout cela contraste fortement avec la litanie des décrets de Donald Trump, signés dans une atmosphère mi-kitsch, mi-messianique. Comme Meloni en Italie, comme Milei en Argentine, ce n'est pas une alternance que provoque son investiture, mais une véritable rupture. Il faudra juger au résultat, mais il faut reconnaître que pour le moment, le peuple américain en a pour ses suffrages. Alors cette contradiction, on la retrouve sur la liberté aussi, Vincent, puisque Donald Trump dit défendre la liberté d'expression, alors qu'en Europe, beaucoup de voix s'élèvent pour dire qu'au contraire, il la menace. Là, c'est un autre malentendu, Dimitri. Aux États-Unis, comme chez nous, les progressistes ouvrent des libertés à l'individu qui, dans l'ordre intime, n'a plus de limite. L'occidental est libre, il peut s'affranchir de tout ce qu'il constitue, ses origines, sa nationalité, sa culture, sa religion et même son sexe. Mais l'affranchissement sociétal a un coût social exorbitant. Il oblige à mettre en place, au nom de l'inclusion, une société de surveillance, surveillance de la sémantique contre les micro-agressions, surveillance des embauches contre les discriminations. Si vous ajoutez la surveillance de la consommation pour ralentir le réchauffement climatique et la surveillance sanitaire pendant le Covid, vous dressez contre vous une large partie de la population qui se sent menacée dans ses libertés fondamentales comme dans ses libertés de détail. Et dans cette perspective, Donald Trump ou Elon Musk, qui sont qualifiés d'illibéraux par leurs adversaires, peuvent apparaître comme les premiers défenseurs des libertés. Alors, au bout du compte, Vincent, qui peut se targuer entre les deux camps de défendre la démocratie libérale ? Les deux, Dimitri, les deux, puisque les populistes ont raison et l'État de droit n'a pas tort. La souveraineté du peuple et les droits individuels caractérisent la démocratie libérale. Mais comme le chante le grand philosophe politique Francis Cabrel, c'est une question d'équilibre. Et quand l'équilibre est rompu de façon trop radicale, on s'expose au retour de balancier. Le peuple veut alors balayer ceux qui l'ont privé de son pouvoir, les juges, l'administration et le clergé. Le clergé aujourd'hui, c'est le politiquement correct. Cette révolte démocratique américaine, nos politiques français feraient bien de la méditer. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers.